Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue encore une fois de plus à ce nouveau numéro que nous réalisons à Goma, une émission politique que nous recevons certains politiciens, des grands hommes politiques de ce pays. Nous sommes avec monsieur Stéphane Mashukano. Mashukano, bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour Juste Kabumba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes également avec M. Adalbert Kienge. M. Adalbert, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes le fédéral, c'est ça? Le président fédéral du parti politique INAFE, qui est un parti politique cher à Kungu ou à Koumanza. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes également avec M. Jacques Sinzaera. M. Jacques, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes un activiste des droits de l'homme et analyste indépendant. Évidemment, je suis activiste pro-démocratie au sein du collectif Amka Congo. Il fallait également préciser que Stéphane Mashukano, il est également le président fédéral du parti politique FCR, voilà. Un parti politique cher à M. Jean Bertré et Wanga. Isewanga Iwoka. Vous êtes vous n'êtes plus de la Mouka, vous êtes déjà du côté FCC, hein? Disons côté cash. Nous sommes à la disposition de Cash. Nous ne sommes plus de la Mouka. Voilà, la Mouka qui est devenue, on dirait Angouka, on dirait. Merci beaucoup Stéphane. Comme je l'ai dit, nous analysons ensemble une question très importante, une question qui a suscité des polémiques, des réactions sur les réseaux sociaux, partout en RDC et ailleurs. Nous revenons sur la déclaration de M. Adolphe Muzito, qui est le coordonnateur de la coalition Lamuka. Monsieur Muzito, lui qui a tenu des déclarations, il faut le dire, ce sont des déclarations, il s'est basé sur l'insécurité qui est devenue grandissante à l'est de la République démocratique du Congo. Dans son point de presse tenu à Kinshasa la semaine dernière, il a montré que pour arriver à mettre fin complètement à l'insécurité à l'est de la RDC, il faut faire la guerre au Rwanda. Le Rwanda qui est un pays voisin, les deux pays voisins de la RDC. Alors pour commencer, nous analysons cette question avec ces trois politiciens qu'on a réussi dans cette émission. Voilà, deux politiciens, M. Mashukano et Adalbert, également M. Jack, un activiste. M. Adalbert Kienge, vous personnellement, comment vous analysez cette déclaration de M. Adolphe Muzito? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. De prime abord, je commence par saluer tous les téléspectateurs de votre chaîne. Je pense que vous devez savoir que les relations entre les États ont toujours été des relations d'intérêt. Et chaque fois que les intérêts ne sont pas là, c'est-à-dire, en tout cas, on rompt peut-être les relations. Et chaque État a cette vocation de s'affirmer comme grand dans le monde. Et aussi, je vais dire ceci, la guerre, c'est la continuité de la politique qui a échoué. C'est-à-dire, ça fait très longtemps que nous sommes en train de décrier le comportement du Rwanda vers le Congo. Nous disons que les Rwandais, on accuse à tort à raison toujours les Rwandais qui nous insécurisent, les Rwandais fait ceci, fait cela. Moi, je pense que, raison pour laquelle même nous n'avons pas même d'ambassadeur au Rwanda, jusqu'à aujourd'hui n'est pas là. Moi, je pense que nous ne pouvons pas continuer en tant que Congo, un GA comme le Congo, continuer à pleurnicher. C'est là que j'ai rejoint un peu Muzito. En tout cas, si réellement nous continuons à dire que les Rwandais nous agressent, il faut que les institutions de la République déclarent la guerre contre les Rwandais. Mais si aujourd'hui le président de la République est en train de renouer des relations diplomatiques avec les Rwandais, c'est-à-dire nous sommes en paix avec les Rwandais, alors il faut renforcer ces comportements de paix et non pas les accusations mutuelles. Parce qu'il ne faut pas croire que déclarer la guerre est interdit dans le Conseil des Nations. Vous avez vu comment la Russie avait fait avec l'Ukraine, vous avez vu comment la France avait fait avec la Libye, vous avez vu comment aujourd'hui on a fait avec la Syrie. C'est-à-dire quoi? L'Amérique a déclaré la guerre contre les Corées. Parce qu'il faut s'affirmer d'abord comme grand. Si nous sommes en bonne relation, alors vivons en bonne relation et non pas c'est victimiser à chaque fois que ça ne va pas chez nous. Mais M. Adalbert, c'est-à-dire vous soutenez les propos de Muzito? Je l'ai dit à double
double propos. C'est-à-dire, Muzito, il a parlé, en tout cas, de déclarer la guerre contre le Rwanda. Pourquoi il avait dit? Il avait dit parce que, réellement, tout le monde ici, tous les Congolais d'abord, tous les peuples congolais, c'est la vie de tous les peuples congolais. C'est ce que tout le monde chuchote tout bas, c'est ce que Muzito a parlé tout haut. Mais aussi, en tant que politique, en tant qu'un homme d'État, si réellement, nous continuons, nous politiciens, nous hommes d'État, nous continuons à dire que les Rwandais nous insécurisent, il faut déclarer carrément la guerre. Il faut carrément déclarer la guerre et combattre les Rwandais pour protéger la souveraineté de notre pays. Mais si nous avons de bonnes relations avec les Rwandais, alors il faut renforcer ces relations-là et non pas avoir l'esprit de méfiance, faire l'hypocrisie, comme si nous étions bien au monde, nous n'étions pas bien. Alors, monsieur Adalbert, il y a eu plusieurs voix qui se sont soulevées pour contredire et pour condamner ces propos de M. Adolphe Muziton. Okay. Les gens qui ont contredit directement, ça c'est manquer d'arguments. On a suivi même ces quelques collaborateurs, les leaders de la coalition, quelques leaders de la coalition, la Mouka également, Jean-Pierre Bemba et M. Katumbi. On dit, donc c'est des leaders également de la Mouka ont contredit Muzito. Est-ce que c'est pas une façon, c'est pas une hypocrisie du côté ces leaders aussi? Parce que, comme vous le savez, comme vous le dites également, si les Congolais savent très bien que les Rwandais agressent la RDC, il faut déclarer la guerre contre les Rwandais. Mais on a suivi Bemba Katumbi qui ont dit non, Muzito ne devrait pas tenir de tels propos. Moi, je pense que le raison pour laquelle vous avez vu Stéphane avait dit que la Mouka n'est plus la Mouka, c'est devenu Angouka. C'est la raison pour laquelle nous, Inafek, nous avons quitté cette histoire de la Mouka. Nous sommes restés Inafek. C'est-à-dire, il y a des contradictions totales. Pour dire que Bemba et Katumbi devrait soutenir. Non, c'est pas question de soutenir. Lui, il a parlé. Est-ce que c'est un présidium de la Mouka? Si Muzito a parlé en tant que président de la Mouka, est-ce qu'ils se sont concertés? Ou bien maîtrise non, il a parlé en tant que politicien, qu'un citoyen congolais. Il a parlé comme président de la Mouka actuel, mais il est contredit directement par ses compères. Moi, je pense que il faut arriver à maîtriser la situation de l'Est ici. Nous, ça fait plus de 25 ans, la moitié de notre âge, nous venons de les passer dans les guerres du Rwanda ici. Moi, je pense qu'en tout cas, il ne faut pas innocenter les Rwandais dans les sécurités du Congo. Mais moi, je suis en train de vous dire, la vocation d'un État, c'est considérer, c'est chercher à être grand dans le concert des nations. Et il ne faut pas négliger, à partir de la guerre, si nous pouvons intimider les Rwandais à travers la guerre, nous venons à dominer les Rwandais, c'est ça la vocation. Il faut arriver à dominer, comme les États-Unis le font avec son impérialisme. Il faut arriver à dominer le monde. Nous ne pouvons pas comprendre comment un Congo peut rester pendant longtemps à pleurnicher devant un petit Rwanda. Si le plan économique, si le plan politique et si le plan même démographique, le Congo est grand. Si le plan même, dans tout ce que nous existons, le Congo est grand. Mais si nous pouvons continuer à pleurnicher, à nous soupçonner mutuellement en disant que les Rwandais nous sécurisent, Muzito a raison. Il faut déclarer la guerre contre les Rwandais. Mais si aujourd'hui, le président Tshisekedi est en train de renouer des relations diplomatiques avec les Rwandais et que nos relations vont bon train, alors il faut renforcer ces relations-là. C'est ça mon opinion. Merci beaucoup Adalbert et Monsieur Stéphane Mashukano. Vous aviez suivi Adalbert. Le Congo, un grand pays comme la RDC, ne peut pas continuer à pleurnicher si ce grand pays, la RDC, constate que les Rwandais agressent sa population. Il faut vraiment tenir fort au propos de M. Adolphe Muziton. C'est quoi votre point de vue à propos surtout de la déclaration de Muziton? Oui, merci. Je voudrais d'abord profiter de l'occasion pour saluer mes deux compagnons de débat. Je commence par mon compagnon de tout le temps, Adalbert Kienge, ainsi que l'activiste, notre jeune frère Sinzaira. Ce qui est vrai, nous ne devons pas continuer à pleurnicher. Et ne pas continuer à pleurnicher dit beaucoup de choses. Donc, il faut s'affirmer. Il faut s'affirmer. Il ne suffit pas non plus de déclarer sur tout le toit du monde que voilà, nous sommes un grand peuple, nous sommes un grand pays. Pourtant, on l'est. Mais dans les faits, dans les concrets, nous restons de petits. Nous restons un pays à genoux. Nous restons un pays sous perfusion. Qu'est-ce que vous croyez? Quand vous n'êtes pas fort, on vous domine. Ça, c'est un aspect. Mais le propos de M. Muzito,
sont venus mal à propos et sont inopportuns. Aujourd'hui, on n'est plus agressé par le Rwanda. Il faut qu'on le dise. Vous savez, dans la vie, chaque chose a son temps. Mais vous savez qu'il y a toujours des rebelles rwandais qui se trouvent sur les sols congolais, qui agressent. Vous êtes de cette province. Lesquels? Comme les FDLR. Non, mais les FDLR ne sont pas résultats du régime Kagame. Ils sont des Rwandais, vous le savez. Oui, mais si les FDLR nous agressent, la responsabilité appartient à qui? C'est à nous de les traquer. Est-ce que Kagame va refuser qu'on traque les FDLR? Et les FDLR qu'on a traqués récemment, on les a acheminés au Rwanda. Est-ce que Kagame vous a empêché, vous, de mater tous ces FDLR? Non, non, il faut être sérieux. Et pendant qu'on subissait l'agression, peut-être nous qui sommes de la génération musée, des véritables kabylistes, parce que l'autre branche, ce sont des kabangistes, ils ne savent rien du kabylisme, mais il le disait, vous devez devenir un pays militairement fort, sinon on ne vous laissera jamais tranquille. Si aujourd'hui c'est Kagame, demain ça sera quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Si réellement nous sommes conscients que nous sommes un grand pays, un grand peuple, nous devons nous affirmer. Un pays aussi désagrégé comme la République démocratique du Congo. Même moi, si j'étais un pays voisin, je viendrais faire du n'importe quoi. Nous devons d'abord commencer par mettre de l'ordre dans notre boutique. Je reviens d'abord sur le propos de Mouzito. S'il vous plaît, vous allez y revenir, c'est-à-dire vous voulez dire là que les Rwandais profitent de la faiblesse, s'il faut dire, du gouvernement ou bien de l'armée congolaise pour venir agresser la RDC. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous le connaissez? Je ne vais pas me mettre à passer mon temps en train d'épiloguer là-dessus. Nous sommes un pays désagrégé, un pays désordonné, un pays désorganisé. Mais il y a espoir avec un nouveau gouvernement. Ah, là, c'est notre paire de manches, effectivement. C'est quelque chose qui est en train de venir. Nous voyons comment est-ce qu'on est en train de chercher à améliorer nos relations qui ont été ternies et qui ont été pourries par le régime Kabila qui a géré les pays comme quelqu'un qui gère sa boutique. Vous voyez, il nous a empêtrés dans pas mal d'histoires, il nous a fragilisés et la conséquence... Oui, revenons sur les sujets, s'il vous plaît. Maintenant, sur le propos de Mouzito. Il y avait un moment où on était sérieusement agressé, où tout le monde pouvait se rendre compte qu'il y avait des militaires rwandais qui venaient ici, en tout cas, on subissait l'agression du régime Kagame. Et à un certain moment, Mouzito était Premier ministre. Oui. Il n'est jamais monté au créneau pour dire que non, il faut faire la guerre au Rwanda. Vous voyez? Maintenant que les relations commencent à s'améliorer tant soit peu, mais lui, il n'est plus aux commandes. Lui, il survient comme un cheveu dans une soupe. Il faut faire la guerre au Rwanda, il faut annexer le Rwanda. Même quand les Rwandais nous faisaient la guerre au XXIe siècle, bon, il faut être suffisamment grand pour déclarer la guerre et avoir des éléments qui vous poussent à le faire. Ils se cachaient toujours derrière quelque chose. Ils ne sont jamais venus comme ça que nous allons faire la guerre au Rwanda. Non, vous allez annexer le Rwanda. On est incapable de maîtriser 30 voleurs, 40 voleurs qui entrent dans des maisons. On est incapable de les maîtriser. Il va faire la guerre au Rwanda. Nous avons une armée forte quand même, vous ne pouvez pas ignorer. On a vu la bravoure des FRDC pendant l'agression du M23. Je vous dis, on est incapable de maîtriser 30 voleurs, 40 voleurs. Ça c'est dire. Est-ce que c'est faux? Donc on a une armée forte, ça vous le savez. On est incapable, je ne voudrais pas parler de pas mal de groupes armés qui pilent ça et là, qu'on a du mal à mater, vous voyez? Et vous voulez faire la guerre à un pays qui est bien organisé, quoi que ce soit un petit pays, avant que vous ne vous organisiez pas. Ça, ce sont des propos populistes et politiciens, vous voyez? Donc, ça c'est un aspect. Ce sont des propos politiciens. Mais... Quand vous êtes sérieux, je ne sais pas comment vous pouvez qualifier de tels propos avant qu'on puisse s'affirmer, avant qu'on puisse mettre de l'ordre dans notre maison pour prétendre faire la guerre, tenir de tels propos. Mais attention, je vais maintenant parler à ce petit pays qui est le Rwanda. Il faut éviter de terrasser le monstre de peur qui s'élève et qui vous demande des comptes.
Vous comprenez? C'est-à-dire? Il faut éviter de terrasser le monstre. Kagame s'est beaucoup amusé. Il s'est beaucoup amusé, je voudrais dire. Mais des propos comme ça, il faut faire attention. Parce que demain ou après-demain, il peut venir un autre président de la République qui dit « Je dois demander des comptes à ce petit pays qui nous a humiliés, qui nous a pillés, qui nous a fait ceci. » Donc, aucun peuple ne peut jamais dominer un autre. L'histoire l'a prouvé au-delà de 40 ans. Donc, à un certain moment, Kagame, c'était un président tout feu, tout flamme. Mais aujourd'hui, c'est devenu un président fragile, avec des conflits avec tous ses voisins. Je parle de l'Ouganda, je parle du Burundi. D'ailleurs, il commence à faire des yeux doux à la République démocratique du Congo parce qu'il est acculé, vous voyez. Donc, il doit vite faire pour recoller les morceaux. Aujourd'hui, quand même, on témoigne la bonne coopération entre les Rwandais et la RDC, surtout avec les nouveaux présidents. Ça, il faut le reconnaître. C'est quelque chose qui est en train de venir, mais on ne peut pas d'emblée le confirmer. Mais c'est quand même, on voit le président de la République faire un grand effort, aller vers le Rwanda, et le Rwanda parfois aussi faire cet effort-là. Du temps de Kabila, on n'avait jamais vu Kagame faire 1-2 jours à Kinshasa, mais il commence à le faire. Donc c'est dire qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, qu'il ne faut pas négliger parce que nous n'avons pas besoin de la guerre, mais je reviens sur le propos que j'étais en train de dire, les propos de Muzito, il faut les prendre sur toutes les facettes possibles. Demain, après-demain, un président comme Adalbert, il vient, effectivement, il te fait la guerre. Donc, il te fait payer le frais, hein, il te demande le compte. Donc, Kagame, il doit beaucoup faire, il doit faire ça très vite pour normaliser les relations, voire même demander pardon pour tous les préjudices causés parce qu'il nous a vraiment fait du mal. Merci beaucoup Stéphane. Monsieur Jack, vous êtes un activiste. Comment, Stéphane venait de le dire, les propos de Muziton sont des propos populistes, mais également Kagame devrait faire tous les moyens possibles, s'il faut le dire, de demander pardon à la RDC pour tout ce qu'il a commis selon lui. Bon, il suppose que Kagame a commis des bavures si les sols congolais, ça c'est Stéphane. Pour vous, comment vous analysez cette question d'abord? En fait, d'abord, je reviens d'abord des propos de Stéphane, dont le discours de Muzito, c'est un discours populiste. Ce qu'il a été aux affaires, ça fait beaucoup de temps, il était là. Quand il y avait des opérations mixtes à Manileo ou Mojakwetu, les Rwandais traversaient nos frontières pour se mixer à l'armée congolaise pour soi-disant traquer les FDLR. On ne savait pas le nombre qui entrait et après, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais entendu le nombre qui a été rapatrié. C'était autant de Muzito. Ce qui a combiné les deux avis de mes co-débatteurs, c'est que pour moi, d'abord, je ne dirais pas que les Rwandais nous agressent. Parce qu'on a connu des autorités voleurs qui n'aiment pas le pays. On parle d'abord de Kabila, qui a géré le pays comme sa poche. Ça, c'est d'abord le départ. Parce que n'a pas fait que des mal. Dire que les Rwandais nous agressent, comme l'a dit Adalbert, un grand pays, superficiellement, par rapport aux ressources naturelles, par rapport à la stratégie géopolitique, ce que ça veut dire que c'est trop bas. C'est que les Congolais doivent se réveiller. Et se réveiller aujourd'hui, c'est ce que Muzito fait, c'est faire la guerre au Rwanda. Non, c'est pas ça. Ce que Muzito, pour moi, ce que je t'ai dit, c'est populiste ça. Qu'est-ce que c'est Muzito? À quelle leçon à nous donner, nous? Si on évalue Muzito, combien il a aimé le Congo quand il a été Premier ministre, c'est cet argent qu'il a volé au pays qu'il est en train de construire sa base politique actuellement. Mais comme le peuple congolais est naïf, voilà que on cherche maintenant à nous duper, à dire faire la guerre. Pourquoi pas il n'a pas fait la guerre? À ce temps, il avait le pouvoir, il avait le veto de dire l'armée, ministre de Défense, faites ceci. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'était pas un moment opportun. Si aujourd'hui, nous parlons de l'insécurité et on commence à jeter l'opprobre au Rwanda, c'est perdre le contrôle. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une armée, comme l'a dit Stéphane, qui est capable de traquer 40 voleurs. Et qu'aujourd'hui, l'armée qui se chante de la traque des ADF, on a attrapé autant. Mais nos frères, nos sœurs sont en train de être égorgés à Beni. Quelle armée pourra faire la guerre au Rwanda?
quelle armée qui manque de sécuriser une ville de Goma qui a 2 millions d'habitants? Dis-moi un peu. Ce qui est une armée de voleurs d'abord, je te donne d'abord l'exemple. C'est cette armée d'abord qui nous tracasse. Tu as vu l'armée rwandaise tracasser sa population? Jamais. La réponse est fausse. Ce qui est aujourd'hui d'abord, c'est reconstruire un état de droit. La bonne gouvernance, c'est la solution de la sécurité en RDC. Voilà un peu. Est-ce que c'est là... En fait, moi, je vais aller des propos terre-à-terre. Dis-moi, c'est Kagame qui demande, je ne cesserai pas de le dire, à l'ANR de traquer les femmes vendeuses de Mbogabuchungu. Dis-moi, est-ce que c'est Kagame qui dit à l'ANR de recruter des gens, des amis, parce qu'on a étudié avec toi l'Inigo, mon frère est venu, il est ANR, je te mets aussi dedans, sans formation. Dis-moi, parce que c'est le socle d'une nation. La sécurité nationale, les services de migration et immigration. C'est Kagame, je te donne l'exemple. Les CPGL se vendent au Rwanda. Les documents là, c'est vendu par la sous-région. On dit $10. C'est une convention de la CPGL. Mais c'est le Rwanda qui dit pour donner à un citoyen congolais, les CPGL, il faut demander encore 3 000 francs de plus. Nous sommes un pays riche quand même. Sortons quand même. Cette richesse que vous volez votre propre population. Dis-moi, cette richesse, c'est de reconstruire le pays ou c'est de se constituer des fortunes dans des banques à l'étranger? Alors, Jacques, pour vous... Pour moi, ça veut dire que le Rwanda n'a jamais agressé le Congo. Le Congo n'a connu que les dirigeants voleurs, ventriotes. Et le Congo a connu une population naïve qui ne connaît pas se prendre en charge. C'est qu'aujourd'hui, je te donne un exemple. Si aujourd'hui la guerre persiste à Beni, c'est à cause de la passivité de la population. Est-ce qu'il n'y a pas une complicité d'autres pays de part et d'autre, s'il y a une complicité, mais d'abord la population devait se prendre en charge au départ. La prise en charge, c'était quoi? C'était de dire non à la mauvaise gouvernance. Au départ, on ne devrait pas croire aux politiciens qui ont ruiné le pays autant que Kabila. Les Mouzito étaient là, les Katumbi, tous étaient avec Kabila quand le pays était en train de chavirer. Parce qu'on doit être quand même honnête envers nous-mêmes et on doit être... C'est que le Rwanda, c'est notre voisin incontestable. Merci beaucoup, on va y revenir, Jacques. Monsieur Adalbert, pour Jacques, lui qui est un activiste, le Rwanda n'a jamais agressé la RDC. On a connu que des autorités, s'il faut le dire, fantômes, entre guillemets. Vous êtes d'accord que le Rwanda n'a jamais agressé la RDC? En tout cas, il y a un cauchemar pour le Congolais, c'est d'être dirigé par un président du genre de Kabila. Moi, je pense que je vais vous donner... S'il vous plaît, revenons à la question. Oui. En faisant une analyse géopolitique, vous savez, il y a un peuple qui parle Kinyarwanda, le Congolais, et de part et d'autre des frontières, donc il y a un peuple qui est partagé. Et Kagame maintenant, puisque le Congo qui est mal dirigé, le Congo qui est tellement comme un passoire, Kagame ne peut pas souffrir affamé au Rwanda avec son peuple, au moment où il y a à prendre ici chez nous, puisque nous sommes désorganisés. C'est le bon voisinage. Je vais vous donner l'exemple. Le minerai de Rubaya ici. Le minerai de Rubaya est exploité par les gens de Massissi, mais acheté par qui? Par les Rwandais. Et bien surveillé par un type dans le gouvernement, un député congolais, qui est bien surveillé par Kagame à travers lui. Et par ça, les Rwandais essaient de s'enrichir et on dit que les Rwandais produisent les cassiteries, tout bien les coltas. Au moins, il n'y a pas de coltas au Rwanda. Ça, c'est un élément. Mais aussi, je vous ai dit toujours, chaque État, c'est ça la vocation de chaque État. Stéphane l'a dit, nous devons nous affirmer comme grands. Il ne faut pas croire que la guerre est mauvaise. Non. C'est la guerre, pourquoi il y a la guerre? C'est quand la diplomatie a échoué. Donc il faut faire la guerre au Rwanda. Je vous dis, quand la diplomatie a échoué, donc il y a présence de la guerre. Pourquoi, si le président Tshisekedi est en train de normaliser nos relations diplomatiques avec le Rwanda, moi j'aimerais qu'il nomme un chargé de mission diplomatique, par exemple, un ambassadeur au Rwanda. Il n'y a pas d'ambassadeur au Rwanda, mais il faut voir combien de populations congolaises qui traversent la frontière ici, jusqu'à l'immigration. Il faut voir combien de populations, c'est-à-dire, il y a nécessité d'avoir un ambassadeur au Rwanda, ou bien avoir même un concile ici à Gisenyi. Alors, M. Adalbert, vous le savez que M. Mouzito était Premier ministre de ce pays. Aujourd'hui, il n'est plus aux commandes, comme vous le savez. C'est ce moment-là qu'il se prononce. Est-ce que vous ne voyez pas que depuis qu'il est au pouvoir, lui, peut-être, il maîtrise bien ce qui s'est passé entre le Rwanda et la RDC, et c'est maintenant
le moment aujourd'hui de dévoiler la face du monde qu'il faut vraiment faire la guerre au Rwanda parce qu'il sait tout ce que le Rwanda peut-être a fait à la RDC. Il faut demander d'abord à Mouzito d'organiser son parti politique. Il a un parti politique qui ne s'est pas organisé. Comment il peut gérer la guerre ici au Rwanda? Ou bien qu'il s'amène ici, qu'il vienne vivre ici, à Goma avec nous. Nous avons subi des bombardements ici. Lui, il était dans son fauteuil à Kinshasa. Et pendant toute la période de la guerre, Mouzito ne s'est jamais déplacé pour venir ici à Goma. Moi, je pense que... Bon, il était ici quand même la semaine dernière. Il était ici la semaine dernière faire quoi? Il est venu faire sa propagande à Beni. C'est tout ce qu'il est venu faire. Est-ce qu'il est venu pour la population? Est-ce qu'il s'est vu avec la population de Goma? Moi, j'étais dans la Mouka. Ne vous en faites pas, ces gens-là, ils sont tellement désordonnés. Moi, j'apprécie la démarche du président Tshisekedi. Les Mouzito là, c'est le même genre que Kabila, que Chadar, que le reste là qui adorait les dieux de Kingakati. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut nous laisser. La démarche du président Tshisekedi est bonne. Même si moi je suis de l'avis que s'il est prouvé réellement que les Rwandais nous sécurisent, en tout cas je demanderai au président Tshisekedi de déclarer la guerre. En conclusion, et ça sera légitime. En conclusion, s'il vous plaît. Puisque nous sommes en train de normaliser les relations diplomatiques avec les Rwandais, oui. Que le président accélère ça, qu'on nomme un chargé de mission, un ambassadeur au Rwanda. Parce que nous n'avons pas d'ambassadeur au Rwanda. Oui. Il y a une ambassade sans ambassadeur. Il faut qu'on fasse des échanges. Même à Kinshasa, il n'y a pas d'ambassadeur aussi rwandais à Kinshasa. Moi, je pense qu'on doit normaliser ces relations diplomatiques. Et nous sommes appelés vraiment à vivre en harmonie avec les Rwandais. Puisque si vous vous placez seulement à la petite barrière ici, il faut voir la population. On ne devait pas vivre des relations de coopération avec les Rwandais. Nous devons vivre l'intégration dans la sous-région. C'est-à-dire, accepter même de céder une partie de notre souveraineté. Nous devons avoir une monnaie commune avec les Rwandais. On devait avoir même une armée commune avec les Rwandais pour sécuriser la sous-région. C'est parce que seulement nous sommes considérés comme des nouveaux États. Les pays africains sont des pays là. Voilà, merci. Nous prenons ça comme une conclusion. Alors, Stéphane, réagissez un peu à cette réaction de M. Seti Kikuni, lui qui était candidat également à l'élection présidentielle de 2018. Lui, il a dit que les points de vue de Mouzito démontrent qu'il n'appartient pas au XXIe siècle. Une vraie honte pour la nouvelle opposition du Rwanda, Ouganda. Nous avons besoin de trois choses, notamment reconnaissance des crimes commis. 2, il y a excuses officielles. 3, indemnité aux familles des victimes à l'Est. Ce sont ce que Seti Kikuni a dit. Comment vous réagissez? Oui, là, il est en train de rejoindre ce que je dis. Indemniser plus de 12 millions. C'est-à-dire que lui, il a reconnu que le Rwanda a commis vraiment des atrocités en RDC. Non, mais là, il n'est pas question de reconnaître. Nous avons perdu, Hitler en a tué 6 millions, mais nous, on est à 12 millions. Bon, quoique, je ne sais pas vérifier la véracité de toutes ces statistiques, mais néanmoins, reconnaissons que plus de 10 millions de Congolais sont morts. Et tout ça causé par le Rwanda. Et là, c'est que là où je suis d'accord, d'ailleurs, il m'a rejoint. Il faut que Kagame ne doit pas soit quitter le pouvoir, soit mourir avant qu'il n'ait demandé pardon. Autrement, il continue à exposer son pays. Je pèse mes mots. Demain, après-demain, vous avez un président comme Adalbert. Effectivement, il vous fait la guerre. Il vous demande des comptes de tout ce préjudice que nous avons subi par le président Kagame. Il doit faire très attention. C'est pourquoi je dis que sous un autre angle, le propos de Mouzito, il ne faut pas... C'est vrai, nous condamnons parce que ça relève que du populisme et ce sont des propos purement politiciens, mais il faut faire attention. Les Rwandais doivent faire attention. Demain, certes, le président Tshisekedi, il fait un effort pour normaliser nos rapports avec le Rwanda, ce qui est une bonne chose et ce qu'on souhaite. Mais demain, après-demain, vous avez un président comme Adalbert, il vous fait la guerre. Est-ce que ce président, ce n'est pas peut-être Félix ou comme il est là déjà, et il y a des réactions des gens qui montrent que le Rwanda a commis plusieurs bavures sur les sols congolais. Oui, ils ont commis plusieurs bavures, mais vous savez, c'est question d'école. Tshisekedi est ici d'une école d'Étienne Tshisekedi, la non-violence et consorts. Voilà pourquoi quand même, de nos jours, Jacques peut manifester
par mois, il peut le faire même 10 fois, même 20 fois, quoi qu'il y a encore des petits couacs, mais quand même ça va. Il n'y a plus beaucoup de gaz lacrymogène, on ne tire pas sur les gens des autres. C'est pour dire que c'est une école. Il essaie un peu de normaliser les relations, ce qui est une bonne chose et ce que nous approuvons. Mais ça ne doit pas se limiter là. Hein? Le président Kagame nous a causé beaucoup de tort. Il doit s'excuser. Autrement, il viendra un président comme Adalbert, je suis en train de le répéter, et lui fera la guerre. En conclusion, au XXIe siècle, ça ne sert pas à grand-chose dire que vous allez annexer les pays, les Rwandais. Non, même les Rwandais, quand ils nous agressaient, je l'ai dit, ils ne le disaient jamais tout haut. Ils se cachaient toujours derrière quelque chose. Il y avait d'alibi. Hein? Vous ne pouvez pas dormir et vous réveiller. Bon, on va faire la guerre, non. Et annexer les petits... Parce qu'il faut aussi prouver. Parce que les Rwandais étaient tellement malins. C'est nous qui étions faibles. Vous comprenez? Ils pouvaient s'amuser comme ils veulent. Même moi, à leur place, quand vous avez un voisin, un géant qui est faible, vous en profitez. Mali ya mujinga, huli wanandege. Merci beaucoup. Alors, pour ceux-là qui ne comprennent pas, c'est-à-dire que quand vous êtes faible, c'est chez vous où on s'approvisionne. Quand vous avez une femme qui ne sait pas se mettre à sa place, et surtout quand elle est une belle femme, tous les voisins vont porter leurs yeux là-bas. pour dire qu'avant, on avait connu, s'il faut le dire, un gouvernement faible. Non, un gouvernement qui nous a bradés, qui nous a avilis. Vous comprenez, le gouvernement de Joseph Kabila, tous les 18 ans, c'est vraiment un gouvernement qui nous a mis au bas de la pâquerette. Et c'est ce que nous avons connu comme souffrance. Vous comprenez? Merci beaucoup, Stéphane. C'est ça le plus grand problème. Merci. Alors, M. Jack, peut-être en conclusion, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire que les Rwandais pourraient réagir aux propos de Mozito? Bon, Ça a suscité des réactions partout au monde. Pour moi, comme je maîtrise bien l'organisation du Rwanda, c'est que le Rwanda n'a pas le temps peut-être d'en faire un débat. Ce que le problème aujourd'hui avec la RDC, ce que je l'ai encore dit, quand on a fait des signatures d'accords, comme mon frère Stéphane Machukano l'a dit, le Rwanda, l'agression d'un État à un autre État, ça demande d'abord d'avoir un élément déclencheur. Parce que le Rwanda, parce que voilà la pourquoi, RDC, les voilà pourquoi Rwandais. moi je mets en cause toute personne qui dirait que le Rwanda nous agresse. Parce que le Rwanda cherche d'abord un alibi. Ça veut dire la traque des FDLR. Parce que quand les Rwandais, acceptés par le gouvernement congolais, ils font des accords pour faire entrer des troupes de Rwanda chez nous, et voyez-vous qu'on ne connaît pas le nombre qui entre et le nombre qui ressort. Et on ne sait pas combien de munitions entrent. Et voilà là où maintenant il y a la part des Congolais. Parce que quand les Rwandais entrent avec ces munitions, ils les donnent aux jeunes Congolais de Massissi, de Rutshuru, de Lubero, de Maïmaï, qui se créent encore des groupes armés. Parce que tu ne me diras pas qu'il y a un groupe armé au Congo dirigé par un Rwandais. Et ces groupes armés, ce qui contribue à l'insécurité maintenant à l'est du pays, c'est qu'aujourd'hui, le mal avec Kabila, c'est que parce que c'était de récompense à récompense. En conclusion, s'il vous plaît. En conclusion, ça veut dire que on doit sortir de ces sentiments kabylistes, Joseph. De dire que parce que quelqu'un a pris des armes, comme j'ai attendu, il y a un général de Massissi, un autoproclamé général qui s'est rétracté. Mais ça, il ne faut pas donner de grade. Peut-être ça, maintenant, il faut mettre un résident surveillé et bien déférer à la justice. Parce que c'est avec Kabila, pendant 18 ans, c'est comme ça qu'on a empoisonné le Congo et commencé maintenant à jeter de l'opprobre aux voisins. Je ne fais pas la défense du Rwanda, mais je dis la vérité. Voilà. Comment est-ce qu'un garçon de ça qui peut prendre une Kalachnikov, il entre à Brousse, 2 jours il fait caca et après il revient, je suis colonel. Merci, et on lui donne une jeep, on lui donne des moyens, et voyez-vous que c'est ça la pourriture de notre armée. La même chose que la police, c'est qu'aujourd'hui, notre pays a connu des dirigeants voleurs, des dirigeants sans esprit patriotique. Voilà pourquoi on interpelle encore le président Tshisekedi. Nous, on n'est pas dans les propos de Muzito, de genre guerre contre le Rwanda. Organiser un état de droit, la bonne gouvernance. Ça veut dire quoi? Arrêter tous ces malfrats.
qui pillent le pays, qui servent leur poche et leur famille au lieu de servir la nation. Merci beaucoup, Jack. Ça veut dire quoi? Organiser, on recommanderait peut-être au président de la République d'organiser, de recycler l'ANR, de recycler la police, la justice et l'armée. Nous retenons ça comme une conclusion. Alors, Adalbert, peut-être en un mot, on a suivi tout le monde les passages de Martin Fayoulou à Béni, où il était depuis la semaine dernière. Également, on signale la présence du cardinal Fridolin à Béni. Et selon vous, qu'est-ce qui explique vraiment que s'il faut le dire, la présence d'un homme dédié que vous connaissez avec un grand nom au monde, en RDC, et surtout de l'opposant à Fayoulou à Béni. Pourquoi tous ont choisi ces moments pour partir à Béni? Merci beaucoup. D'abord, la présence de Martin Fayoulou à Béni, c'est un non-événement. Il est venu juste pour la propagande de son parti politique. Ne vous en faites pas, il prépare aussi les bon, c'est pour peut-être compatir avec... Le cardinal Ambongo, oui. C'est un grand événement, puis c'est un cardinal arrivé dans un milieu, c'est la présence du pape qui est là, c'est toute l'église qui est là. Moi, je pense que ça va consoler plus cette population de Béni qui est meurtrie suite à la mauvaise gestion, puisque la guerre de Béni est la conséquence de la mauvaise gestion du pouvoir de l'ancien président Kabila. Et maintenant, peut-être que ça va consoler un peu cette population qui a été meurtrie. C'est un pasteur, et vous savez très bien que la population de Béni et de Lubero sont plus catholiques que jamais. À quoi oui. Il ne faut pas considérer le voyage de Martin Fayoulou comme un événement. C'est un événement. J'ai été dit, j'étais de la Mouka. Un type désordonné, une organisation désorganisée. S'il vous plaît. Ça, il ne faut pas me poser des questions beaucoup sur ça. C'est quelque chose à laisser. Mais c'est la déclaration de Mozito. J'aimerais conclure en disant ceci. Il y a une théorie qui est développée en Amérique qui s'appelle la théorie des coqs. C'est-à-dire tu es faible, on t'écrase, tu es fort, on t'écraint. Et c'est ça qui est en train de se passer. La République Kabila nous a affaiblis. Merci. Le Rwanda est venu jouer ici chez nous comme il fait. Mais je pense avec l'avènement de Tshisekedi, le Rwandais. Merci beaucoup Adalbert. Stéphane Machouka nous parle de nous. La présence de Fayoulou à Béni. Après lui, c'est le cardinal Fridolin. Pour Adalbert, c'est non événement. Il fait que sa propre campagne là. Non, vous savez que nous venons de la Mouka, nous étions de la Mouka, j'étais le coordonnateur de la Mouka Ville de Goma. Je ne voudrais pas étaler les faiblesses qu'il y a dans la Mouka, d'Albert Aïe à le dire. Et d'ailleurs, j'ai aimé ce qu'il a dit à Mozito, qu'il commence d'abord par organiser. Il est incapable d'organiser son propre parti politique, mais il veut faire la guerre au Rwanda. Donc vous sentez que c'est irresponsable, comme l'ont dit ses compères. Hein, et la présence du cardinal. Alors là, la présence du cardinal, elle est la bienvenue. Donc c'est un homme de Dieu. Il a bien dit dans son message que Béni ne pensez pas que vous êtes seul. Donc c'est une façon de témoigner cette sollicitude auprès de nos frères qui sont meurtris à Béni. Et comme homme de Dieu, il est venu s'imprégner aussi de la situation, prier, demander la présence de Dieu, parce que vous savez, un gardien peut garder une ville, mais s'il le fait sans Dieu, il le fait en vain. Également, il faut que Dieu vraiment nous aide. Il y a la part. Dans sa déclaration, excusez Stéphane, dans sa déclaration devant la presse hier à Goma, le cardinal a montré son regret, lui qui croyait qu'après le changement de régime, le massacre de Béni allait finir. Pour vous, est-ce que ça montre quelque chose? Non, c'est un regret parce que les gens continuent à mourir, effectivement. Nous déplorons tous ce mort, mais ça ne peut pas s'opérer à coup d'un bâton magique. Le président Tshisekedi a trouvé cette situation de ZDF qui est là depuis les années 80. Alors, il ne faut pas trop lui demander, mais il est en train de faire un pas de géant. Il faut lui porter main forte, surtout que chacun joue sa partition comme homme de Dieu, prier et que tout le monde et que la population soit impliquée. Et vous verrez que ça prendra fait comme le
le président Joseph Kabila n'est plus, beaucoup de choses vont s'arranger. Merci beaucoup Stéphane. En conclusion, Monsieur Jack, la présence du cardinal Fridolin à Béni, juste après le passage de Fayoulou, c'est quel signe pour les Congolais, et surtout dans la politique congolaise? En fait, c'est un signe de réconfort, parce que pour moi, je dirais à mes deux co-débatteurs que c'est une honte pour le Congo. L'alternance qu'on a eu avec Tshisekedi, ce n'est pas cette alternance qu'on rêvait tous. On doit être conséquent et conscient qu'aujourd'hui, c'était un complot au pouvoir. Et voilà maintenant les résultats de ces complots. Parce que ces complots qui se fait au niveau que Kabila est arrivé à manipuler. Non, c'est ça, en fait, on y arrive. Oui. Parce qu'on veut peut-être montrer aux gens que tout ce qui est en train de faire Fayoulou, c'est ce qui faisait Étienne Tshisekedi en 2011 et même en 2006. C'est qu'aujourd'hui, on a connu une alternance qu'on ne s'attendait pas. Parce que cette configuration actuelle du pouvoir, c'est un désespoir pour le peuple congolais. Voilà pourquoi. Parce que la population de Béni a crié au changement et voulait voir un nouveau régime. Adalbert est témoin, Stéphane est témoin. On ne rêvait pas un gouvernement de cohabitation, comme on l'a dit, avec FCC Cash. Donc vous êtes contre les mariages FCC Cash? Non, ça c'est un mariage diabolique pour le Congo. Et voilà pourquoi ces mariages qui est en train de cisser le sang de nos compatriotes à Béni. La présence du cardinal à Béni. Je l'ai dit, c'est au fait, c'est réconfortant, oui. Parce que ça prouve quand même qu'il y a une église, une communauté catholique qui a combattu d'abord pour un Congo nouveau et qui continue toujours d'aller au chevet de sa population meurtrie pour les réconforter. Merci. Et pour donner un message d'espoir. La même chose que Fayoulou attend que... Pour les débatteurs, c'est un non-événement pour les Congolais. Ce n'est pas un non-événement pour les Congolais. C'est que les Congolais ont crié à Fayoulou. Même si aujourd'hui, mes deux frères qui ont chanté pour Fayoulou, ouais. Et aujourd'hui, ils les traitent peut-être ils se rétractent, voilà. Hein? Ça, c'est une honte pour la République et pour la classe politique congolaise. Aujourd'hui, reconnaissez que cette configuration du pouvoir, on ne l'a pas voulu et on ne sera pas, le Congo ne sera pas sauvé par Tshisekedi avec ses mariages. À moins qu'il se débarrasse de ce diable. Parce que tu ne vas pas être avec... Attends, il y a 26 gouvernorats, c'est pour Kabila. L'Assemblée nationale pour Kabila, la primature. Et ce sont ces mêmes voleurs qui continuent toujours à ruiner le pays et au dos de Tshisekedi. Merci beaucoup, Jack. Il faut féliciter Fayoulou dans sa démarche de vérité, même si c'est un combat seul, parce que déjà ses frères de Goma l'ont quitté, de Lubumbashi et autres, de Katumbi et autres. Voilà qu'on n'a pas des opposants. Voilà, l'appel au peuple congolais, c'est de reconstruire une nouvelle classe politique. Merci. Pas parce que quelqu'un a l'argent, parce que Mouzito a volé le pays. Merci beaucoup, Jack. Merci. Merci, nous retenons ça comme... Merci beaucoup. Merci, nous retenons ça comme une conclusion. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci de nous avoir regardés. Nous étions avec M. Adalbert Kienge, qui est le président fédéral de l'INAFEC, un parti politique cher à Kyungu, à Koumanza. Merci, monsieur Adalbert, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur. Nous étions également avec monsieur Stéphane Mashukano, qui est du FCR, parti politique cher à Jean-Bertrand Ewangam, qui est bien sûr l'ancien de l'INC. Merci, monsieur Mashukano, d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est partagé, merci beaucoup. Merci. Nous étions également avec Jack Sinza, RACN activiste. Monsieur Jack, merci d'avoir répondu également à notre invitation. Nous vous remercions aussi. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci de nous avoir regardé. Gardez l'écoute sur votre chaîne. On se fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye.